au verset 23, il ajoute, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Que si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, si nous ne croyons pas au témoignage que Dieu le Père a rendu à son Fils, nous n'avons pas de foi en Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous nous opposons à Dieu. L'on ne peut pas dire de croire en Dieu et de renier le Fils unique de Dieu, que lui-même a envoyé afin qu'il puisse être une victime expiatoire pour nos péchés, afin qu'il puisse se charger de nos péchés et nous donner le salut éternel. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. C'est un peu comme les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Celui qui a le Père a le Fils. Celui qui n'a pas le Père, celui qui ne reçoit pas le Fils n'a non plus le Père. C'est encore là le message. Donc, si nous croyons au témoignage de Dieu, alors nous recevrons son Fils comme Seigneur et Sauveur. Nous nous soumettrons au Fils. Ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ dit lui-même que le Père a remis tout pouvoir entre les mains du Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, dans l'évangile de Jean. Au verset 24, il est écrit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. En quelque sorte, il leur dit de rester attachés à l'enseignement qu'ils avaient reçu dès le commencement, cet évangile qui leur avait été annoncé, cet évangile auquel ils avaient cru, de rester fermes, de ne pas se laisser ébranler, de ne pas se laisser secouer par d'autres types d'enseignements. Et c'est par là justement qu'ils persévéreront dans les voies de Dieu, s'ils restent attachés justement à cette forme d'évangile qui leur a été enseignée lorsqu'ils crurent pour la première fois. Et la promesse au verset 25, il dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc, et pour les mettre en garde des faux prophètes, des faux enseignants. Au verset 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'Esprit de Dieu demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin d'une autre forme d'enseignement de la part de ces faux prophètes, de ces faux enseignants. Donc l'Esprit lui-même atteste ce qui est de Dieu par rapport à ce qui ne l'est pas. Mais comme son notion vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Restez fidèles à l'enseignement de l'Esprit, à la révélation de la parole de la part de l'Esprit. Et maintenant, il dit au verset 28, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Ici, il encourage à la persévérance dans les voies de Dieu. Il encourage à rester ferme, à persévérer dans l'évangile. Donc, la vie chrétienne n'est pas une vie passive. L'œuvre de l'Esprit en nous conduit à faire tout effort pour rester attaché à Dieu. La grâce produit les efforts. La grâce produit justement tout ce qui est nécessaire pour rester attaché à Christ et à son enseignement. Et c'est cela qui nous donne l'assurance que nous aurions la vie éternelle, ou du moins que nous entrerons dans le royaume de Dieu au moment de sa manifestation, au moment du retour de notre Seigneur Jésus-Christ.
au verset 29, il conclut en disant, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Si vous savez que Jésus-Christ est juste, si vous savez que Dieu est juste, quiconque pratique la justice est né de lui. Quiconque marche dans la justice de Dieu, quiconque obéit à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, est un enfant de Dieu. Est quelqu'un avec qui on peut avoir communion. Quelqu'un avec qui, justement, on peut avoir l'assurance qu'il ne nous conduira pas en dehors des voies de Dieu. Et c'est encore là, cette assurance à laquelle l'apôtre Jean veut que ses frères et sœurs s'attachent, demeurer fermes dans l'évangile qu'ils ont écouté, demeurer fermes dans la parole de vérité qui leur a été annoncée, afin que l'ennemi, afin que Satan n'use pas de ruse pour les détourner de la vérité à leur perte. Et encore une fois ici, tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux en qui habite l'Esprit de Dieu, persévéreront dans les voies de Dieu. Car Dieu lui-même qui a commencé cette bonne œuvre en eux, le portera, le conduira à l'accomplissement, l'achèvera lui-même. Et c'est encore là cette assurance. Tous ceux qui, justement, par la suite, se détournent de manière définitive de Dieu, tout cela montre, donne l'évidence, justement, qu'il n'y avait pas qu'il n'y a pas eu une réelle œuvre régénératrice en eux, qu'ils ne sont pas réellement nés de nouveau, que la vie de Dieu n'était pas réellement manifeste en eux, mais ils ont vécu dans la caricature, si l'on puisse dire, dans la caricature, dans l'imitation des choses de Dieu. Ils ne vivaient pas, ils ne marchaient pas dans le véritable, mais ils marchaient dans le mensonge. Il est important justement de s'assurer que nous sommes en train d'obéir à l'évangile de Jésus-Christ. Notre salut ne consiste pas au fait que nous reconnaissons que Jésus-Christ est l'unique Seigneur ou l'unique Sauveur, mais il consiste dans le fait que nous obéissons à cet unique Sauveur et cet unique Seigneur. Car quiconque ne lui obéit pas, indépendamment de ce qu'il professe de la bouche, ne lui appartient pas. Voilà pourquoi il est important que nous nous examinions encore pour voir si nous sommes en train de marcher dans la soumission, dans l'obéissance à tous les niveaux, dans l'obéissance de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre cœur est entièrement disposé vers le Seigneur, c'est ce qui nous donnera l'assurance, c'est ce qui nous permettra de ne pas être confus au moment où le Seigneur se manifestera pour nous accueillir à lui pour l'éternité. Amen.